Voilà, je voudrais qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu ce matin. Alors, je n'ai pas forcément de texte de base, j'ai un texte d'introduction, mais on va regarder ensemble plusieurs choses et on parcourra un petit peu essentiellement le livre de la Genèse. Mais je voudrais qu'on puisse juste, en introduction, lire le psaume 115 et à partir du verset 12. Il nous est dit « L'Éternel se souvint de nous, il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands, l'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants, soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Amen. Alléluia. Un beau psaume. Amen. Où on voit que celui qui se confie en l'Éternel, on ne peut que louer le Seigneur. Et ce matin, vraiment, je crois que le Seigneur était présent. Moi, je me suis vraiment du bien à louer l'Éternel, à célébrer son nom pour ce qu'il a fait. Et voilà, moi, je me suis vraiment pris du plaisir ce matin. Je ne sais pas vous, mais moi, ça a été le cas. Et je voudrais ce matin que l'on puisse s'arrêter sur une expression que l'on a lue. Et c'est le début du verset 12, où il nous est dit « L'Éternel se souvint de nous ». Quelle bonne nouvelle, amen, quelle vérité fondamentale de savoir que Dieu se souvint de nous, que Dieu se souvint de chacune de nos vies sans faire de distinction, mais qu'il se soucie dans les moindres détails. Et je voudrais juste commencer en disant ceci, que Dieu se souvint de nous et dire que lorsque nous lisons cette phrase, on peut peut-être penser que Dieu nous aurait oubliés. On aurait peut-être pu penser que Dieu ne se préoccupe finalement pas de nous, mais penser de cette manière, et on va le voir, est une erreur. Dieu a toujours un regard sur nous. Et lorsque nous lisons que Dieu se souvint de nous, ça veut dire que Dieu est prêt à envoyer une intervention divine de sa part. L'homme, lui, oublie. Et j'ai pris juste cet exemple que l'on trouve avec Joseph, que l'on trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 40. Vous savez, nous, l'homme oublie et souvent il y a cette expression « Ah, je me souviens que » ou « Je me suis souvenu que » quand on voit une personne. Des fois, je sais personnellement que si je note pas ou si je note pas ce que la personne me dit ou attend de moi, des fois ça peut arriver qu'on est tellement débordé que l'on oublie. Nous oublions. Et dans le livre de la Genèse, où on voit Joseph qui est en prison suite à une chose qu'il n'a pas faite. Voilà, la femme de Potiphar l'a accusé et Joseph va se retrouver en prison. Et au chapitre 40, nous voyons aussi qu'il y a deux hommes qui étaient en Égypte, qui avaient une fonction, une responsabilité. Et ces deux hommes, la Bible nous dit qu'ils vont offenser Pharaon. Et suite à cette offense, Pharaon va envoyer ces deux hommes, qui est le chef de l'échanson et le panetier, le chef des panetiers. Il va les envoyer dans la même prison que Joseph. Et dans la suite de ce chapitre, nous voyons que ces deux hommes vont faire un songe. Une nuit, ils vont faire un songe et ils vont être tristes parce que ils vont pas comprendre ce songe et personne ne va pouvoir interpréter. Mais Joseph va venir vers eux et voyant leur état, il va leur demander ce qui se passe et ces hommes vont dire voilà, on a fait un songe, personne ne peut nous l'expliquer et Joseph va être celui qui va révéler ce songe. Et il va dire à ces deux hommes et particulièrement aux deux mais à un aussi que il va retrouver sa fonction dans le palais de l'Égypte, il va retrouver sa fonction et qui va sortir de prison. Et on voit que Joseph lui annonce ça et Joseph va lui dire une chose, il va lui dire « Souviens-toi de moi lorsque tu seras sorti ». Et cet homme va sortir comme Joseph lui avait dit et il va retrouver sa place de chef. Mais le texte nous dit aussi, la fin du chapitre 40, que cet homme va oublier Joseph. Et Joseph va passer 2 années supplémentaires en prison. L'homme, lui, oublie. Mais lorsque nous oublions, il y a une chose qui est certaine.
il y a une chose qui est formidable, c'est que le Seigneur, lui, ne nous oublie pas. Pensez, et je le redis, que Dieu, et en parlant de Dieu, que Dieu, lorsqu'on lit cette phrase, Dieu se souvint de nous, veut dire que Dieu nous a oubliés est une erreur. Est une erreur. Dieu ne peut pas nous oublier. Il a toujours un regard sur notre vie. Même si les temps peuvent être peut-être plus durs, plus difficiles, le Seigneur ne nous laisse pas, il ne nous abandonne pas. Le prophète Ésaïe pourra écrire dans Ésaïe 49, verset 15, et là c'est Dieu qui parle, qui dit « Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fruit de ses entrailles ?» Et Dieu parle et dit « Et moi, je ne t'oublierai pas. » Quand elle t'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Et je voudrais vraiment qu'on puisse s'arrêter sur cette expression. Et vous savez, dans la Bible, et en préparant ces moments, il y a plusieurs passages où nous retrouvons l'idée du souvenir, le mot du souvenir. Et en préparant, voilà, j'ai cherché dans les différentes concordances que j'ai à ma disposition, toutes les fois où cette expression revient et toutes les fois où le mot souvenir revient. Et je crois qu'il revient plus de 250 fois. Et je me suis amusé à lire l'ensemble de ces versets pour voir en fait comment les auteurs ont interprété, comment était dit cette notion du souvenir. Et souvent, si ce n'est pas toujours, ce mot souvenir est prononcé par un homme qui souhaite que Dieu intervienne en sa faveur, qui souhaite que Dieu intervienne dans sa situation. C'est l'homme qui va faire une prière, c'est l'homme qui va demander à Dieu de se souvenir de lui. Et on trouve cela par exemple dans le livre du prophète Néhémie, Néhémie chapitre 5 verset 19, le prophète dira « Souviens-toi favorablement de moi, ô Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. » On retrouve cette idée et on le retrouve aussi dans le livre des psaumes. Et j'ai juste cité ce psaume, le psaume 116 verset 4, « Éternel, souviens-toi de moi en lui accordant ton secours afin que je voie le bonheur de tes élus. » Et on voit bien ici cette idée et cette notion qu'une personne va prier le Seigneur pour que Dieu intervienne en sa faveur. Mais il y a aussi, dans l'ensemble de la Bible, quelques passages où il nous est mentionné que Dieu se souvint d'eux et derrière il y a un prénom ou il y a un pronom. Et toutes les fois où nous voyons ça, et on va le voir dans les différentes vies de ces personnes, dans les différentes situations par lesquelles ces personnes vont passer, on voit qu'il y a cette phrase, Dieu ne les a pas oubliés, mais Dieu, comme je le disais tout à l'heure, va manifester une intervention de sa part dans la vie de ces personnes. Et j'aimerais que l'on puisse voir assez simplement voir cette phrase où on voit que Dieu est intervenu dans la vie de certaines personnes. Mon premier point est de dire que Dieu se souvint de son alliance. Amen. Dieu se souvint de son alliance. La première fois que nous retrouvons cette expression, c'est avec Noé. Genèse chapitre 8, verset 1er. Il nous est dit, Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Dieu va se souvenir de Noé et de tous ceux qui étaient dans l'arche. Dieu va prendre soin de lui. Dieu va envoyer une intervention alors que le déluge s'est abattu sur la terre. Dieu va manifester une intervention de sa part. Nous connaissons tous l'histoire de Noé. Nous connaissons tous l'histoire aussi du déluge. Cet homme, Noé, qui va construire cette arche. Cet homme qui va, lui, sa famille et une partie des animaux de la terre qui vont rentrer dans l'arche pour échapper au jugement que Dieu allait envoyer sur la terre. Dieu allait envoyer un déluge sur la terre à cause de la méchanceté de l'homme et à cause de la méchanceté qu'il y avait sur la terre. La Bible nous dit que le cœur de l'homme était constamment tourné vers le mal. Et Dieu, en voyant cela, en voyant l'attitude de l'homme, en voyant le péché atteindre un niveau extrême, la Bible nous dit que Dieu va regretter d'avoir créé l'homme. Et il va vouloir, pardon de le dire de cette manière, raser tout et tout recommencer et repartir à zéro. Mais parmi cette génération, il y avait un homme, Noé, un homme qui était juste,
un homme qui était intègre, un homme qui marchait avec Dieu. Et il nous est dit que cet homme trouva grâce aux yeux de Dieu. Et pour échapper à ce jugement, Dieu va lui demander de construire une arche pour être sauvé. Lui et tous ceux qui entreraient dans l'arche qu'il allait faire. Et en lui demandant de faire cette arche, la Bible nous dit que Dieu va établir une alliance avec Noé. Il va y avoir une alliance qui sera faite. Vous retrouvez cela dans Genèse 6, verset 18. On voit Dieu qui fait une alliance. Et c'est ce qui va se passer. Noé va construire l'arche en respectant tout ce que Dieu lui a dit, lui a demandé de faire. Et à un moment donné, Dieu va dire à Noé, c'est le moment d'entrer dans l'arche. C'est le moment de rassembler tout le monde et que tu rentres dans l'arche parce que le déluge arrive. C'est le moment où Dieu va envoyer le jugement et à l'issue de cela, une fois que tout le monde est rentré, c'est Dieu qui va fermer la porte. Et Dieu va fermer la porte. Et j'imagine toute cette génération qui a rejeté le message que Noé a pu dire, a rejeté ce message que Dieu allait envoyer un déluge. Ces hommes qui ont négligé Noé, qui se sont peut-être moqués de Noé, qui ont peut-être dit « oui, mais tu dis n'importe quoi parce qu'on n'a jamais vu de pluie ». Et quand les eaux vont commencer à arriver, quand la pluie va commencer à arriver, j'imagine ces hommes, ces femmes qui se sont moqués de Noé venir et toquer à la porte et dire « mais Noé, ouvre-nous, maintenant on voit que la pluie arrive, maintenant on croit que le déluge arrive, maintenant on croit ». Mais c'était trop tard, parce que c'est Dieu qui a fermé la porte. C'est Dieu qui a fermé la porte, et plus personne ne pouvait rentrer dans l'arche. Et cela m'amène à dire qu'il en est de même pour chacun d'entre nous. Dieu a fait une alliance avec nous en la personne de Jésus-Christ, au travers de son sang, au travers de son sacrifice. Et pourquoi prenons-nous tous les dimanches matins le pain et le vin? Pourquoi? Pour nous rappeler justement cette alliance qui a été faite. Pour nous rappeler, parce que nous, comme on l'a vu tout à l'heure, nous oublions. Mais Dieu, lui, n'oubliera jamais son alliance qu'il a fait au travers du sang de son Fils unique, son sang qui a coulé pour nos péchés, son sang qui nous a lavés, qui nous a purifiés, qui nous a réconciliés avec Dieu. Et je dirais, et suite à cette alliance, il y a aussi des promesses qui ont été faites. Dieu a fait des promesses, la promesse du salut, la promesse de la réconciliation, la promesse de la guérison, la promesse de la rédemption, la promesse de la restauration. Et Dieu avait fait cette alliance avec Noé. Et parce qu'il avait fait cette alliance avec Noé, Dieu lui avait fait aussi cette promesse d'être sauvé. Et Noé sera sauvé, lui et sa famille seront sauvés de ce déluge. Et cela m'amène, bien évidemment, en parlant de l'histoire de Noé, à penser à la fin des temps, à penser au moment où Jésus va revenir pour juger le monde, pour récupérer ceux qui l'auront accepté. Mais aussi Jésus va venir, Jésus va revenir pour juger le monde. Et tous ceux et celles qui ne sont pas rentrés dans l'arche, tous ceux et celles qui n'ont pas fait cette alliance avec Dieu, qui n'auront pas reconnu Jésus comme leur sauveur, connaîtront le même jugement que la génération de Noé. Mais tous ceux qui ont accepté Christ, tous ceux qui l'ont reconnu comme leur sauveur, comme leur Seigneur, seront sauvés de cette colère, sauvés de ce jugement. Et je voudrais peut-être dire à quelqu'un ce matin, c'est le maintenant qu'il faut choisir. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision. C'est maintenant qu'il faut se repentir de son péché. C'est maintenant qu'il faut reconnaître que Jésus-Christ est celui qui est mort pour nous. C'est maintenant qu'il faut reconnaître qu'il a été celui qui a été blessé pour nous sauver, blessé pour nos iniquités. On l'a rappelé, on s'en est rappelé ce matin. Et je voudrais dire, c'est maintenant. Parce que si tu ne le fais pas, tu connaîtras ce jugement. Et tu seras séparé pour l'éternité avec Dieu, de Dieu. Dieu se souvint de son alliance. Et Dieu, je voudrais dire aussi, Dieu se souvint de nous dans l'épreuve. Et au travers de ce que Noé a vécu, à travers cette arche, cela me parle aussi des moments de la vie qui peuvent être plus ou moins difficiles,
de ces temps qui ne sont pas simples, de ces temps d'épreuve que nous pouvons vivre, de ces moments où on dit « Mais Seigneur, je suis dans cette situation et je ne comprends pas pourquoi ». Vous savez, lorsque Noé va rentrer dans l'arche, lui et toute sa famille, le texte nous dit que pendant 40 jours et pendant 40 nuits, les eaux vont frapper, vont soulever l'arche. Alors, nous ne savons pas comment Noé et ceux qui étaient dans l'arche ont réagi pendant tout ce temps. La Bible ne le dit pas. Mais nous savons une chose, c'est que cette arche a été ballottée de droite et gauche par le vent et par les eaux. Mais cela peut aussi représenter nos vies qui peuvent être ballottées, elles aussi, de droite et de gauche. De ces temps difficiles. Lorsque nous lisons la Bible et que nous entendons même aussi des témoignages d'hommes et de femmes qui ont accepté Christ, qui obéissent au Seigneur, nous voyons que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il y a des épreuves. Jésus lui-même le dira, que le chemin sera étroit et resserré. C'est un chemin qui sera pas facile, mais Dieu ne nous oubliera pas. Dieu ne nous oubliera pas. Et peut-être comme Noé, qui était dans l'arche, qui ne savait pas depuis combien de temps cela allait durer et combien de temps encore cela allait durer, parce que si nous lisons Genèse 7, verset 24, il nous est dit « Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours ». Et pendant 150 jours, pendant tout ce temps, et je dirais même pendant plus de 150 jours, Dieu n'a pas parlé à Noé. Dieu a été silencieux. Dieu n'a rien dit. Et Noé aurait pu dire « Mais le Seigneur m'a oublié. Le Seigneur ne se souvient pas de moi. Le Seigneur ne se souvient pas de moi. » Mais il y a un mais qui change tout. On l'a lu, Genèse chapitre 8, verset 1er, Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Ce verset-là marque un tournant dans l'histoire du déluge, marque un tournant dans la vie de Noé et dans la situation de Noé. Le texte nous dit que la pluie va s'arrêter, que les vents vont cesser et que les eaux vont commencer à diminuer. Alors que Noé, peut-être, il était dans l'arche avec sa famille, en train de se poser toutes sortes de questions, en train de se dire « Mais pourquoi le Seigneur n'intervient pas? Pourquoi il ne me répond pas ?» Mais Dieu s'est souvenu de Noé. Et Dieu ne l'a pas oublié. Et je voudrais encourager quelqu'un peut-être ce matin qui peut passer par des temps difficiles, par des situations compliquées, par des situations d'incompréhension, en se disant « Mais Seigneur, pourquoi tu es silencieux ?» Dire « Mais le Seigneur se souvient de toi. Et toi, sois patient. Sois patient parce qu'il va intervenir. » Lorsqu'on lit le psaume 29, verset 10, il nous est dit « L'Éternel était sur son trône lors du déluge. » L'Éternel sur son trône règne éternellement. Tout était sous le contrôle de Dieu lorsque Dieu a envoyé le déluge. La barque, si je peux dire comme ça, l'arche, pardon, si je peux dire comme ça, elle était entre les mains de Dieu. Et je voudrais dire que ta vie, notre vie, elle aussi est dans les mains de Dieu. Et qu'il est celui qui prendra soin de toi. Mais toi, sois patient, même si ça peut être long. Sois patient parce qu'il va intervenir. Dieu se souvint de son alliance, Dieu se souvint de nous dans nos épreuves et Dieu se souvint de nos prières. La deuxième fois où nous voyons cette expression, cette phrase, c'est dans Genèse chapitre 19, à partir le verset 29, il nous est dit « Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. » Dieu s'est souvenu des prières et des supplications qu'Abraham a pu faire pour que Dieu puisse sauver Lot, son neveu de ce jugement qui allait s'abattre sur cette ville de Sodome.
Pour rappeler un petit peu le contexte, Lot et Abraham ont dû se séparer à un moment parce que ils avaient tous les deux des bergers, ils avaient tous les deux des brebis, des bergers qui avaient des brebis, et il nous est dit qu'il y a eu à un moment des tensions, et pour éviter toutes ces tensions, pour éviter les conflits, Abraham va dire il faut que l'on se sépare, et Lot va accepter cela, et ils vont regarder tous les deux. Et Lot va regarder à ce que les yeux ont frappé, à ce qu'il a marqué. Il va regarder la ville de Sodome. Il va être séduit par cette ville. Il va être séduit par ce qu'il voit, et il va aller s'installer dans cette ville. Et il va s'installer dans une ville qui est remplie de péchés, dans une ville où la perversité, elle est là. Et suite à cette situation de cette ville, Dieu va envoyer un jugement là aussi. Dieu va dire qu'il veut détruire cette ville par le feu. Mais Dieu va aussi prévenir Abraham parce qu'il a fait alliance aussi avec lui. Il a fait alliance avec lui. Et le Seigneur va dire à Abraham ce qu'il va faire concernant cette ville. Le Seigneur va dire à Abraham, je vais détruire cette ville par le feu. Je vais détruire Sodome. Et lorsque Abraham va apprendre l'intention de Dieu concernant cette ville, Abraham va se souvenir que son neveu est dans cette ville. Il va se souvenir que si son neveu reste là, dans cette ville, il périra. Il sera condamné. Et quand Abraham apprend cela, la suite de Genèse 19 nous dit que Abraham va prier. Il va intercéder. Lui, c'était un homme de prière, un homme qui marchait avec Dieu, un homme fidèle à Dieu. Et il va se mettre en prière pour que Dieu puisse sauver Lot. On lit, Abraham se tint encore dans la présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ?» Il va insister. À 6 reprises, ce verset qu'on vient de lire est mentionné dans Genèse 19. À 6 reprises, Abraham va prier pour que Dieu puisse sortir Lot de cette situation. Et Dieu va répondre à cette prière. Dieu va répondre aux supplications que Abraham a fait à Dieu, et Dieu va intervenir à cause d'Abraham. Et j'aimerais nous encourager à persévérer dans la prière. J'aimerais nous encourager à continuer de prier, même si ça peut être long. On ne sait pas combien de temps ça s'est passé. Mais Abraham a été sûrement à genoux, peut-être avec des larmes. Il était là, peut-être tous les jours, il priait pour que Dieu intervienne et sauve son neveu. Et nous encourager dans ce combat, dans ces combats peut-être que nous menons, et nous ne voyons pas encore la victoire, nous ne voyons pas encore la délivrance, mais de continuer à prier. Peut-être nous prions dans les larmes, peut-être que nous sommes là à genoux jour après jour pour un bien-aimé qui n'est pas encore au Seigneur, pour une situation dans notre vie qui est compliquée. Mais je voudrais dire, Dieu va se souvenir de nos prières et Dieu va intervenir. Dieu va, ce qu'il a fait avec Abraham, il le fera aussi avec nous. Il y a un autre passage aussi que sûrement vous connaissez, c'est même sûr, où on voit que Dieu s'est souvenu des prières d'une personne. Dieu s'est souvenu des prières d'une maman, d'une future maman, je dirais. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 19, il est question de l'intervention de Dieu dans la vie de Anne. Anne était cette maman et la future maman de ce prophète Samuel. Anne ne pouvait pas avoir d'enfant, elle était stérile. Et le fait qu'elle soit dans cette situation, cela la faisait extrêmement souffrir. Et Anne va monter au temple, elle va prier, elle va être à genoux, elle va intercéder. Et le verset 19 nous dit « L'Éternel se souvint d'elle ». L'Éternel se souvint de Anne. Et le Seigneur va se souvenir de sa prière et il va intervenir en sa faveur. Et l'année suivante, on apprend en lisant la suite que Anne va devenir enceinte, qu'elle va donner naissance à celui qui sera le futur prophète, à Samuel. Et on voit que le Seigneur a entendu la prière et il s'en est rappelé, et il s'en est souvenu, pardon.
Et le Seigneur s'est souvenu de la prière d'Abraham pour qu'il puisse sortir Lot de cette ville, et il l'a fait. Dieu s'est souvenu de la prière de Anne pour qu'elle ait un fils, et Dieu a répondu. Et je voudrais nous dire, persévérons dans la prière. Continuons de prier même si c'est dur. Ne baissons pas les bras. Parce que le Seigneur, ce qu'il a fait pour Abraham, ce qu'il a fait pour Anne, eh bien, il pourra aussi le faire pour chacun d'entre nous. Et il peut le faire pour toi ce matin. Amen. Dieu, mon quatrième point, c'est que Dieu se souvint des promesses, de ses promesses. Le troisième passage où nous trouvons cette expression, c'est dans Genèse chapitre 21 et à partir du verset 1er. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Le Seigneur se souvint de ses promesses, se souvint de la promesse qu'il avait pu faire à Abraham et à Sarah. Après 25 ans d'attente, la foi d'Abraham et de Sarah va être récompensée par la naissance de ce fils promis, Isaac. Certes, il y a eu, quand on lit tout le récit, il y a eu de la part d'Abraham et de Sarah une impatience. Ils ont voulu un peu prendre les choses en main parce qu'ils voyaient que Dieu prenait trop de temps et que les choses tardaient. Et on connaît toute l'histoire avec la naissance d'Ismaël et ce que cela a engendré par la suite. Mais malgré cela, Dieu s'est souvenu de la promesse qu'il avait pu faire à Abraham et à Sarah. Et il va donner ce fils. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Mais tout ce qu'il dit, il le fait. Contrairement à l'homme qui peut faire de belles promesses, et on en voit des promesses pour ci, des promesses pour là, et souvent ces promesses ne sont pas tenues. Mais Dieu, lui, quand il dit quelque chose, eh bien il le tient. Amen. Dieu, il le tient et il ne change pas. Seul le Seigneur tient tout ce qu'il dit. Mais il y a quelque chose aussi qui nous déstabilise. C'est le facteur temps. Le temps de Dieu nous déstabilise parce que quand on réalise Dieu est hors du temps. Nous, on aime bien, quand on parle du temps, et même aujourd'hui on court après le temps pour nous c'est 24 heures. Mais Dieu est hors de ce temps. Il est hors de ce temps. Et c'est des fois cela qui nous déstabilise. Et lorsqu'on voit que les choses traînent, lorsqu'on voit peut-être qu'une promesse n'arrive pas, on s'impatiente. Et le risque, c'est de faire comme Abraham et Sarah, de faire les choses par nous-mêmes, de faire des choses, des choix peut-être, prendre des directions, alors que le Seigneur ne nous a encore rien dit. Et lorsqu'on fait cela, on se retrouve des fois dans des difficultés, et on s'est mis des fois, même nous, dans des difficultés que le Seigneur n'avait pas prévues. Le facteur temps, le temps de Dieu est quelque chose qui nous déstabilise. Et peut-être que le Seigneur t'a fait une promesse. Peut-être que le Seigneur t'a dit quelque chose au travers de sa parole, au travers d'un don spirituel, au travers d'un frère, d'une sœur. Peut-être qu'il t'a dit quelque chose, mais tu vois que ça tarde. Il nous est dit, Dieu se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Parce qu'il n'avait pas oublié Sarah. Il ne l'avait pas oubliée. Et parce qu'il, même si ça tarde, je voudrais dire, sois patient parce qu'il ne t'oubliera pas et parce qu'il ne t'a pas oublié. Un verset que l'on connaît très bien, il nous est dit, si la promesse tarde, ne doute pas, ne sois pas impatient, n'essaye pas de faire avancer les choses par toi-même, mais attends, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Et malgré le temps qui passe, au-delà des mois, des années, peut-être du temps qui passe, nous sommes invités, et tu es invité à croire que le Seigneur, ce que le Seigneur t'a dit, et tu le verras s'accomplir. Parce que Dieu, on l'a lu, ne revient pas sur ses paroles. Dieu ne revient pas sur ses paroles. Hébreux 10, verset 23 nous dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Dieu est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Et quand on voit, et on aurait pu prendre d'autres exemples, mais quand on voit tous ces exemples que nous venons d'étudier courtement,
On voit que le Seigneur se souvient de chacun d'entre eux et il se souvient aussi de chacun d'entre nous, non pas parce qu'il nous a oubliés, non pas parce qu'il nous a abandonnés, mais parce qu'il a fait une alliance avec nous et parce qu'il veut intervenir en son temps. Il est vrai que l'intervention de Dieu dans notre vie peut nous paraître comme long. On voit qu'il n'y a rien qui se passe. Il s'est passé 1 an entre le moment où Noé est rentré dans l'arche et le moment où il en est sorti. Il s'est passé 25 ans entre le moment où Dieu a fait une promesse à Abraham et la naissance d'Isaac. Et avant de voir cette promesse, Abraham et Sarah ont attendu 25 ans. Mais vous savez, et en réfléchissant à ces moments et à ce passage, il y a une chose que nous remarquons, c'est que Dieu s'est souvenu d'eux et a pu intervenir dans leur vie parce que tous ces hommes et ces femmes ont su rester attachés à Dieu et ont su rester fidèles à lui. Ils ont su rester fidèles. Hébreux 6, verset 10 nous dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant des services aux saints. » Dieu ne nous a pas oubliés. Et je vais bientôt terminer. Dieu ne nous a pas oubliés. Et parfois, on peut même l'avoir servi pendant des années. On peut être impliqué dans un service, dans une activité. On peut avoir même consacré notre vie à lui. Et lorsque les temps sont durs, lorsque les difficultés sont là, on peut se dire « Mais Seigneur, pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Pourquoi tu ne réponds pas ? Seigneur, tu te rends compte que ça fait des années que je te sers. Ça fait des années que je suis là et je me donne à fond pour toi. » Mais je voudrais vous dire, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Dieu ne vous oubliera pas. Le Seigneur voit votre travail, voit ton travail et ne t'oubliera pas. Et je voudrais juste, et je termine en disant que Jésus ne t'oublie pas parce qu'il a prouvé son amour pour chacun d'entre nous. Il a prouvé son amour pour toi. Il a prouvé son amour pour moi. Et son désir, c'est de montrer la manifestation de son amour et de te dire comment puis-je t'oublier, moi qui ai donné ma vie pour toi. Comment puis-je t'oublier, moi qui ai souffert pour te sauver. Comment puis-je t'oublier, moi qui a souffert pour te racheter. Comment puis-je t'oublier ? Jésus ne t'oubliera jamais. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui peut-être est là et peut te retrouver dans une des situations que l'on a évoquées, peut-être tu peux te dire, mais Seigneur, le Seigneur m'a oublié. Je voudrais vous encourager en disant, mais le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Et que le Dieu, que Jésus pense à toi et qu'il ne t'oubliera pas. Et qu'il te dit, je me souviens de toi. Je t'ai marqué sur la paume de mes mains. Les clous ont percé et ces clous marquent que tu es précieux pour moi et que tu as de l'importance. Amen. Père éternel, on veut encore te remercier parce que Seigneur, ta parole, elle est tellement belle. Ta parole nous rappelle, c'est vrai Seigneur, que tu es toujours auprès de nous, que tu es toujours là, que tu as un regard sur nos vies, que tu ne nous abandonnes pas, que tu es celui qui est fidèle en tout temps, que tu es celui, Seigneur, qui, lorsqu'il dit quelque chose, il le fait. Et Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci, parce que Seigneur, la plus grande preuve d'amour, c'est que tu as donné ta vie pour nous sauver. Et parce que tu as donné ta vie, tu ne pourras jamais nous oublier. Seigneur, je te prie pour mon frère, ma sœur, qui ce matin a pu se retrouver dans une des situations de la vie de ces hommes, de ces femmes. Mais Seigneur, encourage cette personne, que cette personne ne se décourage pas, mais que Seigneur, elle puisse toujours avoir les regards fixés sur toi. On voit, Seigneur, que Abraham, Sarah, Anne, Noé ont su rester fidèles à toi malgré les épreuves, malgré les temps durs. Seigneur, qu'il en soit de même pour chacun d'entre nous, que l'on soit toujours attaché à toi, même Seigneur si les vents sont contraires, même Seigneur si on peut être secoué par toutes sortes de choses. Mais Seigneur, bénis mon
mon frère, ma sœur qui a besoin. Interviens, Seigneur, s'il te plaît, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Jésus, Jésus, béni sois-tu. Amen.